Une des plus grosses erreurs que j'ai vues chez la plupart des personnes, c'est étudier tout sauf étudier l'amour. Ici, c'est Franck KM, coach, consultant et formateur amour. Voilà, j'ai choisi ce mois d'avril comme le mois d'amour. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les gens qui mettent le mois de février comme le mois d'amour, ils sont à côté. Le mois de février, c'est le mois qui a le chiffre 2. Et le mois d'avril, c'est le mois qui a le chiffre 4. Alors, à très bientôt, je vais t'expliquer. Mais avant que je t'explique, rapidement, fais 3 choses. Abonne-toi à la chaîne parce que je vais produire 30 vidéos en amour. Tu vas être surpris comment est-ce que tu vas bâtir de bonnes relations qui vont te conduire soit au mariage ou soit comment est-ce que tu vas bâtir un peu ton couple et tu vas vivre heureux dans ton mariage ou heureuse dans ton mariage. Abonne-toi rapidement, aime la page et surtout partage la page et partage la vidéo pour que tous les Africains, dès que nous comprenons l'amour, le domaine de l'amour, facilement nous allons comprendre le domaine de finances et les deux vont faire en sorte que l'Afrique puisse évoluer. À bientôt pour les 4 choses, les 4 chiffres qui expliquent pourquoi est-ce que vous devez prendre le mois d'avril comme le mois. Alors, les chiffres 4, quand vous allez parcourir et la Bible, vous allez parcourir la géographie, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de chiffres 4. Je vais vous expliquer, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, vous allez voir qu'il y a 4 évangiles. Et puis vous avez, en géographie, vous avez 4 points cardinaux. Alors cela signifie que Jésus a accompli sa mission en totalité. C'est comme ça que c'est écrit en 4 évangiles. Il y avait beaucoup d'évangiles. Pourquoi ils ont pris seulement 4? Parce que c'est les 4 qui expliquent bien la totalité de ce que Jésus a fait. Et les 4 points cardinaux, vous comprenez que Dieu a créé le monde en 4 points cardinaux. Nord, sud, est et ouest. Alors, les 4 choses font les 4 points cardinaux. Ça signifie que Dieu a créé le monde en totalité. Alors, les gens qui disent par exemple que le mois de février c'est le mois d'amour, ils ont tort. Pourquoi? Parce qu'ils réduisent l'amour à 2 personnes. Un vrai amour déborde sur la totalité des personnes. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer une femme sans aimer la totalité de sa famille et de ses amis. Tu ne peux pas aussi aimer un homme sans aimer la totalité de sa famille et la totalité de ce qu'il aime. Donc, les gens qui choisissent février, ils ont tort. Et les gens qui choisissent avril, c'est ça le vrai mois. Mais planifie tout pour que le mois d'avril, tu puisses te marier. Tu vas me donner raison après. Parlons des 3 choses que vous ignorez sur l'amour. Vous serez très étonné d'apprendre les 3 choses que je veux tout à l'heure vous dire. Passons directement à la première chose que vous ne savez pas. La première chose que vous ne savez pas sur l'amour, c'est que l'amour, c'est un sentiment. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Alors, l'amour, c'est un sentiment. C'est comme de la colère. C'est une émotion. Or, une émotion, un sentiment ne peut pas durer toute la vie. Si aujourd'hui, on vous annonce que votre papa est décédé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement pleurer, vous allez vous sentir mal, mais après 2, 3 jours, 4 jours, ça disparaît. C'est la même chose. L'amour, c'est un sentiment qui ne dure que 90 jours. Donc, ça ne dure que 3 mois. Alors, vous allez me demander, mais les gens qui se sont mariés, ça fait plus de 30 ans, est-ce qu'ils ne s'aiment pas? Je vais vous dire une chose. Si l'amour dépasse 90 jours, les gens ne vivent plus par amour, les gens vivent par habitude. Donc, les gens commencent à vivre, non parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils sont habitués à se voir. Exemple, si vous êtes à la maison chez vous et que vous ne vous aimez pas avec votre frère, vous ne sentez pas de l'amour pour votre frère et pourtant vous vivez ensemble. Vous pouvez même faire 20 ans ensemble alors que vous ne vous aimez pas. Vous vivez par habitude. Alors, si vous savez déjà que l'amour ne dure que 90 jours, après 90 jours on commence à vivre par habitude. Et c'est même après ces 90 jours là que beaucoup de gens divorcent et beaucoup de relations s'abîment, beaucoup de gens se séparent. Alors la question que vous allez me poser c'est que comment alors faire pour que l'amour puisse perdurer? J'organise
une très grande formation, ça va être en ligne. La formation commence du 15 au 17. Allez directement vous enregistrer sur www.liveschoolcongo.net et j'aurai ce séminaire-là en ligne. Alors écrivez-nous en privé pour savoir ça va coûter quoi. Alors je vais expliquer comment est-ce qu'il faut maintenir son amour en dehors de 90 jours. J'ai toujours appelé l'amour comme étant un WhatsApp, une application qu'on appelle WhatsApp. Et cette application est conçue par exemple pour ne durer que 6 mois. Après 6 mois, WhatsApp devient obsolète. C'est comme ça que l'amour devient obsolète. Alors je vais vous donner des techniques, comment télécharger le WhatsApp, votre WhatsApp qui est l'amour pour que ça soit à jour. C'est la première chose que vous ignorez sur l'amour. Alors, vous qui allez vous marier, je vois beaucoup de gens commettre les erreurs. Je vais en parler dans mes ultérieures vidéos. Beaucoup de gens commettent les erreurs en se mariant juste par l'amour. Oh non, je l'aime beaucoup, voilà pourquoi je vais l'épouser. Non, on n'épouse pas une femme parce que vous l'aimez. On n'épouse pas aussi un homme parce que vous l'aimez. Non, vous épousez un homme ou une femme selon les méthodes que je vais vous montrer au cours de mes vidéos ou dans mes séminaires si jamais vous venez à ces séminaires. Deuxième chose que vous ignorez sur l'amour, c'est que l'amour est lié à un intérêt. Personne ne peut faire quelque chose sur la terre simplement pour faire par plaisir. Non, nous aimons les femmes, nous aimons les hommes par intérêt. Sinon, vous allez aimer un fou. Pourquoi vous n'aimez pas un fou? Pourquoi 3 hommes sont venus chez vous, ils vous ont demandé la main, vous avez refusé? Pourquoi sur les 10 garçons qui sont venus vous draguer, il n'y a qu'une personne ou un garçon que vous avez aimé? Pourquoi vous n'aimez pas les filles bronzées, vous n'aimez que les filles noires? Pourquoi vous n'aimez pas les filles noires, vous n'aimez que les filles bronzées? Pourquoi vous aimez plus les filles qui ont étudié et non les filles qui n'ont pas étudié? Pourquoi vous voulez aller vous marier au village qu'en ville? Donc bref, tout ce que vous cherchez là, c'est un intérêt derrière cet amour. Alors, beaucoup de gens confondent, ils se disent par exemple, voilà, ce garçon-là m'aime et puis moi aussi je l'aime, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'intérêt, nous nous aimons. Non, quand il n'y a pas d'intérêt, lorsque le garçon trouve qu'il n'a pas d'intérêt en toi, il abandonne. Lorsque une fille trouve qu'elle n'a pas d'intérêt en vous, elle abandonne aussi. Et la troisième chose que vous ne savez pas sur l'amour, c'est que l'amour est lié aux finances. Je vais vous dire la vérité. Et je vais d'ailleurs vouloir que vous puissiez tirer attention par rapport à ça. L'amour est lié totalement aux finances. De telle sorte que si vous êtes déséquilibré au niveau de l'amour et même vos finances sont déséquilibrées. J'ai vu beaucoup de gens, je ne vais pas citer les noms ici, monter un business juste après leur séparation. Il y a des femmes qui arrivent dans votre vie juste pour vous ruiner. Il y a aussi des hommes qui arrivent dans votre vie juste pour vous ruiner. Alors si vous prenez le risque de l'aimer, alors vous avez mis fin à vos finances. J'ai vu quelqu'un atteindre même les millions parce qu'il venait de divorcer. J'ai vu quelqu'un atteindre beaucoup plus de succès financier parce qu'il a quitté un homme, il a quitté une femme ou elle a quitté un homme. Donc faites attention avec l'amour. Je vais vous donner des techniques pour découvrir comment choisir un bon partenaire ou une bonne partenaire en amour, toujours dans cette chaîne et pendant ce mois. Alors, je vais vous demander la dernière chose à faire, c'est que, avant que vous puissiez engager votre amour, allez voir toutes les vidéos que j'ai produites sur l'amour. Venez à mes séminaires, je vais vous montrer comment est-ce qu'on choisit un bon partenaire ou une bonne partenaire pour la vie. Autrement, vous allez tomber dans les erreurs, vous allez regretter. Moi, je suis marié. Ça fait plusieurs années, je sais ce que j'ai dit, mais aussi j'ai encadré beaucoup de couples, je sais les erreurs qu'il y a et beaucoup de personnes vont divorcer pour rien. Alors n'oubliez pas que j'ai une expertise en relations interpersonnelles, spécialement avec l'amour et à la question des divorces. Donc ce que j'ai dit, c'est par expérience et par étude. On se retrouve demain pour parler de 3 choses que vous ne savez pas sur la femme. Et le lendemain, je vais parler de 3 choses que vous ne savez pas sur les hommes. Pour le moment, et les hommes et les femmes, nous sommes ensemble. Allez, on avance ensemble.